Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bonjour, bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau cœur à cœur. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Samuel. Bonjour et bienvenue Samuel. Bonjour Pascal, merci pour l'accueil. Bonjour Williams, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, chers amis jardiniers, nous allons cultiver le meilleur avec Jésus, mais nous arrêter sur un jardin particulier, un jardin appelé superstition. C'est un jardin qui est bordé de toutes sortes de pratiques qu'on retrouve dans toutes les cultures, et notamment chez nous aux Antilles. Superstition et spiritualité, est-ce que ça va de pair? Nous allons voir qu'est-ce que la superstition, qu'est-ce que la spiritualité, et en quoi ces pratiques minent notre quotidien, influencent notre fonctionnement, et en quoi c'est une bonne ou une mauvaise chose, en quoi ça peut être intéressant à découvrir cela. Alors, qui commence? Spiritualité et superstition. Certaines personnes pensent que si on met le signe de croix auprès de chaque porte de leur maison, ben, il y a une protection spéciale. D'autres pensent que s'ils apportent cette croix sur eux, la croix du Christ, ils sont protégés. Ils ne peuvent avoir peur de quoi que ce soit. D'autres pensent encore que certaines prières dites à répétition sont signes de protection. Les répéter machinalement plusieurs fois et avoir une attitude révérencieuse et respectueuse les garde des mauvais esprits. D'autres pensent que s'ils couvrent le miroir quand un défunt part, ils ont l'assurance de ne pas le voir revenir au travers du miroir. Et on pourrait citer une litanie de pratiques de ce genre. Alors, que nous dit la parole de Dieu? Superstition et spiritualité vont-ils de pair? Tout d'abord, il faut définir d'abord c'est quoi la superstition. Et c'est une définition simple, c'est une croyance irrationnelle aux choses bénéfiques ou maléfiques. Donc, il y a certaines personnes qui pensent, comme tu l'as dit au début de l'émission, en portant une croix ou peut-être en faisant tel signe, en faisant telle chose, alors ça va leur apporter le bonheur. Mais que dit la Bible sur le sujet? C'est maintenant le point important qu'on doit regarder. Pour quelqu'un qui se dit chrétien, est-ce que je peux être chrétien, porter la croix, ça veut dire telle chose, ou prier un mot, qu'est-ce que ça signifie? Et on voit qu'on vit dans un monde au fur et à mesure que les gens ne lisent plus la parole de Dieu. Alors, on répète les slogans, ou on répète des traditions qui, finalement, font à ce que nous mettons plus notre confiance aux choses qui n'ont pas de fondement, au lieu d'aller vérifier dans les Écritures. Est-ce que Dieu est pour la culture de mon origine ou la culture de Dieu? On voit au fur et à mesure au cours de l'histoire comment Dieu a sorti des hommes de certaines cultures, sachant que le péché est venu. Au début, il y avait que la culture du ciel. Avec le péché, on voit lors de la tour de Babel comment il y a eu plusieurs nations qui se sont dispersées. Et ces nations ont commencé à, d'une manière ou d'une autre, vouloir adorer Dieu de leur manière. Mais Dieu a préservé un homme qu'on connaît, Abraham, qui vivait à Babylone, au milieu de toutes ces superstitions et confusions. Il a sorti de Babylone pour lui inculquer c'est quoi le vrai culte de Dieu. Et maintenant, lorsqu'Abraham cheminait, il a compris que certaines choses auxquelles il vivait dans Babylone n'agréaient pas Dieu. Par exemple, le sacrifice des enfants à le Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils, Abraham est confus. Mais Dieu veut donner une leçon à Abraham par rapport à ça, en lui disant, écoute, par rapport à ton vécu, je n'ai pas besoin qu'on vienne tuer un enfant pour m'apaiser. C'est moi qui vais offrir mon fils pour me réconcilier avec vous. Et c'était la grande leçon. Donc Abraham a compris que le Dieu des païens, qu'on sacrifiait des choses pour apaiser leur Dieu, n'était pas le Dieu, le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et
Au cours de l'histoire, on a toujours vu comment Israël voulait toujours imiter des nations extérieures. Adorer comme eux, faire des choses comme eux, ça les amenait tout le temps dans l'apostasie. Maintenant, aujourd'hui, en tant que chrétien, est-ce que j'ai besoin d'avoir certaines traditions pour mélanger avec Dieu? La Bible te dit, c'est impossible. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit je vais adorer Dieu, ou je vais adorer Bélial, donc, c'est-à-dire toutes les œuvres des ténèbres. Maintenant, comme on vit dans un monde où c'est mélangé aujourd'hui avec le christianisme, tout ça a été influencé par le système, par des grands systèmes religieux catholiques romains, où il y a un mélange entre des traditions ancestrales plus le nom de Dieu. Alors, comme c'est beaucoup plus répandu, et les gens pensent que c'est devenu normal aujourd'hui, mais la Bible est contre beaucoup de choses. Je vais laisser d'abord Samuel dire quelque chose avant qu'on puisse développer au fur et à mesure dans notre présentation, quoi. Oui, en effet, je pense que William a très bien résumé la situation. Je dirais que lorsqu'on nous présente une chose qui peut nous sembler nouvelle ou une chose qu'on a attendue depuis notre enfance, la première question qu'on devrait se poser, c'est d'où est-ce que cela vient ? Puisque souvent, lorsqu'on veut me présenter une chose ou me disant oui, tu devrais faire telle chose ou tu devrais te comporter d'une manière, par exemple, il y a certaines personnes qui me disent que quand tu passes le pas de la porte, lorsqu'il y a le seuil, tu dois monter ton pied, tu dois passer tel pied en avant, en premier plutôt que tel autre. La première question que je pose, c'est d'où est-ce que cela vient ? C'est qui m'a dit cela ? Et si je n'arrive pas à savoir d'où ça vient, bien, c'est déjà qu'il y a un premier problème. C'est que souvent les gens vont répéter les choses sans savoir d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que cela a été appris, quelle est l'origine. Alors certains pensent que dès que leurs parents leur ont enseigné cette pratique, c'est une bonne pratique. Est-ce qu'il faut simplement dire mes parents l'ont toujours fait, donc je le reproduis ? Bien, on sait que dans l'Antiquité, par exemple, les personnes qui observaient le culte des Baals sacrifiaient leurs enfants. Est-ce que parce que leurs parents ont sacrifié les enfants, il fallait que jusqu'aujourd'hui, les descendants continuent ces cultes-là ? On voit que ce n'est pas parce que nos parents ont fait une chose que cette chose est forcément bonne ni même acceptable. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, dont les parents ont été des meurtriers, malheureusement. Et pourtant, les enfants essaient de couper le lien, essayent de ne plus répéter la même chose qui a été faite. Par exemple, dernièrement, on a vu une personne dont j'ai oublié le nom, qui était une personne qui était meurtrière. Toute sa famille, par exemple, essayait de défendre cette personne. Mais une fois qu'ils ont vu que ce monsieur était un meurtrier, ils sont restés silencieux. Je ne pense pas que ça veut dire qu'ils ont rejeté la personne en tant que telle, mais par contre, ils essayent de se couper des œuvres de ce monsieur. Les enfants ne veulent pas reproduire les mêmes choses et par exemple, ils ont rejeté bien cette partie de leurs parents qui était une chose abominable, une chose épouvantable, une personne que personne ne pourra justifier. Donc, il ne s'agit pas simplement de répéter tout ce qu'ont fait nos parents, mais il faut comprendre d'où ça vient, qui leur a appris cela et qui a été le premier à inculquer cela et pour quelles raisons ces choses se font. Sinon, à partir de ce moment-là, si je me contente de répéter bêtement tout ce que j'ai entendu depuis petit, tout ce que j'ai vu depuis petit, ça ne fait pas grand sens. C'est pourquoi on doit toujours, comme Samuel disait, se remettre en question. Les gens aiment rester dans une zone de confort. Moi, étant né dans une famille où l'animisme était très présent. Et tout petit, je me posais la question. Ma grand-mère me disait souvent, non, il faut qu'on aille au village sacrifier les poulets, les bœufs, des personnes qui sont mortes. J'étais petit, je voyais ça comme quelque chose qui ne tenait pas. Je lui posais toujours la question, mais si ces esprits sont tellement puissants, pourquoi ils ne viennent pas nous donner ces repas-là ? Pourquoi nous devons les nourrir ? Et ma grand me disait, ah, tu es fou, tout le temps me disait la même chose. Et c'est pourquoi, au fur et à mesure, en grandissant, je trouvais que, en principe, quand je suis devenu chrétien, toutes ces choses étaient la contrefaçon de ce que la Bible donnait. Par exemple, pour sacrifier ces choses, il fallait un sanctuaire. Mais on sait que la Bible a un véritable sanctuaire. Ils sacrifient l'agneau, ils prennent le sang qu'ils aspergent. On voit que Satan fait toujours la contrefaçon de ce que Dieu a créé. Et toutes ces pratiques, combien de personnes à travers ces pratiques sont tombées dans le pouvoir de Satan ? Et ont développé des liens parce que parfois les familles,
les familles ont développé des pratiques que les enfants peut-être ne pratiquent pas, mais le lien s'est étendu dans la famille avec des répercussions non négligeables. Certains parlent de besoin de délivrance, par exemple. Alors, est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Il y a certains qui héritent d'un troisième œil, d'autres qui héritent d'une langue particulière qu'ils pensent pouvoir adresser à Dieu. D'autres viennent à être en lévitation et penser que c'est un pouvoir qui leur a été donné. Quel garde-fou mettre en place pour ne pas confondre ces deux milieux qui sont au final assez opposés, non? Puisque la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne laisse jamais ses enfants dans les ténèbres. Même quand je connais des personnes qui étaient sincères dans l'occultisme. Dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Okay. Mais vous savez, il y a des gens qui adhèrent à des sociétés secrètes, qui sont nés avec certains pouvoirs magiques, mais ils sont sincères. Et que lorsque on cherche Dieu, moi, toutes ces choses qui étaient devant moi, je me questionnais, mais je disais, Seigneur, où est la vérité? Lorsqu'on cherche Dieu, il va nous amener à la vérité. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que Dieu envoie Jésus-Christ pour libérer les captifs. Donc Jésus-Christ vient, sachant que nous sommes enchaînés dans toutes ces choses, il nous apporte la véritable lumière. Parce que toutes ces pratiques-là, c'est une manière humaine de vouloir arriver à Dieu. Vous comprenez? Quelqu'un va prier Marie, pensant que par Marie, il va avoir accès à Jésus. Pourtant, il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit de prier Marie. 1 Timothée 2, 5 nous dit il n'y a qu'un seul intercesseur. 1 Timothée 2, verset 5. Qui nous dit qu'il y a un seul intercesseur. Marie, il n'y a aucun texte biblique qui dit que Marie est ressuscitée. Donc, prier Marie, c'est prier les morts, ce que Lévitique chapitre 20 considère comme une abomination devant Dieu. Et prier les saints qui puissent, Saint Catherine, Sainte Thérèse, Saint, parce que les saints ont quand même une place, on dit soyez saints comme votre Père Céleste est saint, mais est-ce que le fait de rechercher la protection des saints, on peut classer cette démarche dans une démarche de superstition ou une démarche spirituelle éclairée? Superstition, il n'y a aucun fondement biblique là-dessus. Lorsqu'on par exemple, Paul dit salut les saints qui sont là-bas, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, c'est les gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit de prier les saints. Les saluer, c'est leur dire bonjour de leur vivant. De leur vivant, pas dans le mort. Même Paul lui-même enseigne comment le culte des morts n'est pas une chose qui glorifie Dieu. Tout ça, c'est les abominations que nous avons besoin d'être libérés de ça. Donc, quand Jésus-Christ vient, il nous montre la voie et que si on est conscient, si quelqu'un, par exemple, est né dans une famille, là, il y a tellement eu des choses avec des marabouts, des choses comme ça, des pratiques comme ça, que la personne se rende compte et va à Jésus et crie pour la délivrance. Jésus-Christ va briser ces liens, va briser ces choses-là parce qu'on a besoin d'être libéré de toutes ces choses-là. Même Dieu, même dans Ézéchiel, il dit bien que si l'enfant se détourne des voies de son père, il vivra. Donc cette délivrance de ces liens de superstition passe par quelle étape? Donc désir de chercher la vérité, j'ai compris. Par quelle autre étape, si on a envie d'être délivré de ces croyances limitantes au final, qui nous empêchent d'être pleinement épanouis, parce qu'au final, si on est effrayé par tout ce qui nous arrive et si on porte une explication à tout ce qui nous arrive, et souvent ce sont des explications négatives, on demeure comme enchaîné dans ce genre de pratiques. Samuel a parlé tout à l'heure de la remise en question. Il faut d'abord, premièrement, que je me pose la question, d'où tout ça vient? Parce qu'il n'y a pas de changement sans prise de conscience. D'où ça vient? Est-ce que, quand je regarde dans l'origine de toutes ces choses, si je cherche Dieu, comment Dieu est glorifié dans toutes ces choses-là? Et maintenant, en me rendant compte que ce n'est pas le moyen qui m'amène vers Dieu, parce que Jésus a dit, sur le chemin, il n'a pas dit sur l'un des chemins. Sur le chemin, la vérité. Donc, je suis le seul chemin qui mène vers Dieu. Je suis la vérité à propos de Dieu. C'est dans l'ignorance, je pensais que je sacrifiais ces choses, c'était à Dieu, aux esprits du ciel, mais en principe, c'était aux démons que je le faisais. Maintenant que je suis conscient que c'est cela,
que c'était au démon, je me tourne vers Dieu, je demande pardon et je demande à Dieu de mettre une barrière entre moi et toutes ces choses-là. Alors, vous pensez qu'on peut être chrétien et avoir besoin de délivrance? Effectivement. La délivrance ne s'intéresse pas qu'aux non-croyants, ceux qui n'ont pas fait alliance avec Jésus? Non, on a même déjà participé à des délivrances où c'était des chrétiens qui étaient concernés. Des chrétiens qui, justement, depuis l'enfance, avaient été voués à des esprits auxquels eux-mêmes n'avaient pas souscrit. C'était leurs parents qui les avaient voués, qui les avaient donnés en sacrifice pour une raison ou une autre, pour espérer, par exemple, je ne sais pas, la richesse ou un succès dans une quelconque entreprise. Mais les chrétiens, en effet, peuvent avoir des délivrances. Et d'ailleurs, la Bible regorge de promesses où on peut obtenir la délivrance. Par exemple, dans le psaume 2 au verset 3, on nous parle de personnes qui consultent contre l'Éternel et son oint, mais on nous dit que Dieu peut briser les liens, qu'il peut défaire les cordages qui ont été faits. Donc, peu importe le lien qui a été souscrit, même lorsque nous ne sommes pas au courant, puisque lorsque nous venons au monde, nos parents nous mettent dans une voie ou dans une autre, nous pouvons toujours espérer une délivrance. Nous pouvons, même si nous avons volontairement souscrit à un contrat, on a souscrit à une allégeance que l'on regrette aujourd'hui, on a toujours la possibilité, en tout cas, de demander une réparation, de demander une restauration et de demander une claire séparation entre cet esprit et nous-mêmes. Nous vivons dans une grande controverse aujourd'hui. Et comme ça me disait que chaque chrétien a besoin de délivrance. Quand on vient à Jésus-Christ, généralement, parfois on vient par émotion, tout ça, on n'a pas vraiment rencontré Jésus-Christ. C'est là le point. C'est pourquoi il y a des gens qui sont baptisés chrétiens et qui ont encore besoin de délivrance. Parce qu'ils ont des portes qui sont Ils ont des portes. On ne leur a pas montré que... On n'a pas donné une réelle indication du besoin de ce que Jésus-Christ représente. Moi, quand je suis venu dans le christianisme la première fois, on m'a seulement dit Jésus-Christ, tout ça, c'était bien beau, mais on ne m'a pas montré l'importance de demander à Jésus-Christ de me libérer de mes captivités. C'est quelque chose qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'il y a une confusion aujourd'hui dans le monde en ce qui concerne la délivrance, mais il y a une délivrance biblique. Pourquoi? Parce que Jérémie 10, verset 23 nous dit, ce n'est pas l'homme qui marche de diriger ses pas. Donc, soit mes pas sont dirigés par Dieu, par l'Esprit de Dieu, soit mes pas sont dirigés par l'Esprit du mal. Alors, quand j'accepte Jésus-Christ, je reconnais devant l'univers que Dieu doit prendre le contrôle de ma vie. Mais la parabole de Matthieu chapitre 12, de l'homme qui laisse sa maison vide, si Jésus-Christ balaie notre maison, on va la laisser vide. Il faut qu'elle soit comblée par lui. Mais si je laisse une porte, peut-être en me donnant, par exemple, la pornographie, à toute forme de choses qu'il y a dans le monde, je laisse une porte à l'ennemi et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre 7 autres esprits plus puissants que moi pour venir habiter dans ce corps-là. Donc nous sommes au cœur d'une bataille. Une bataille qui va prendre possession de nous. Dieu nous promet le Saint-Esprit, sa plénitude Saint-Esprit pour prendre possession de nous. Satan aussi a ces 7 esprits impurs qu'il aimerait prendre possession de nous. Maintenant, si nous devons utiliser notre libre arbitre pour demander à Dieu, non, je renonce aux œuvres de Satan, c'est tes œuvres que je veux dans ma vie. Mais vous savez que malheureusement, quand on parle de délivrance, il y a aussi la contrefaçon de la confusion, exactement. Parce que beaucoup de personnes pensent être en délivrance, avoir le Saint-Esprit et être en agitation physique, mentale, émotionnelle et se prétendent en proie à un pouvoir particulier. Et on constate qu'il y a une discordance, il y a une incongruence entre ce qui est fait et ce qui est dit. Comment identifier la véritable délivrance venant de biblique et cette fameuse contrefaçon? Oui, parce que vous savez que comme on vit dans un monde tellement de confusion, la Bible dit, bien-aimé, n'associe pas foi tout esprit, mais prouvez les esprits que voici sont de Dieu. C'est quel verset ça? 1 Jean 4, verset 1er. 1 Jean 4, verset 1er. Donc nous devons éprouver les esprits pour voir son de Dieu. Seigneur, telle personne parle de délivrance. Est-ce qu'elle-même elle est délivrée?
est-ce que c'est comme c'est devenu le business? Montrez-moi dans la Bible une personne qui est venue bien habillée et à qui Jésus-Christ a mis la main sur et que la personne comme ça tombait en transe au sol. On voit ça dans plusieurs églises charismatiques. Et ces gens sont plutôt dans un cas de possession qui s'augmente au fur et à mesure et pensent qu'ils sont en train de délivrer, plus que ça les rend dépendants de leur gourou. Ça les rend dépendants de leur gourou. Donc vous êtes en train de dire tous les deux que quand on participe à ce genre de choses, où il y a des tremblements, il y a des manifestations un peu paranormaux, ce sont des personnes qui sont en train de rentrer en possession. Effectivement, parce que remarquez bien, quand Dieu fait son œuvre, c'est totalement distinct de Satan. Si vous avez eu l'occasion d'assister aux cérémonies de vaudou, Non. J'ai eu à discuter avec des personnes quand j'étais pas chrétien, je posais des questions, tout ça, j'étais dans le foot. Vous savez que parfois les gens, il faut faire certaines pratiques. Je posais des questions à des gens qui travaillent pour de grandes équipes. Et c'est après, quand je suis devenu chrétien, je me suis rendu compte que ce que les gens disent parler en langue, le charabia, les gens le faisaient dans le vaudou. Je disais, mais c'est pas possible que Dieu puisse avoir les mêmes œuvres que Satan. Et le fait que ces gens venaient, ils posent la main sur quelqu'un et vous tombez en transe. On le retrouve dans beaucoup d'églises. Et c'est pourquoi si les gens font bien des enquêtes, ils vont voir que beaucoup de ces personnes, soi-disant hommes de Dieu, utilisent certaines choses magiques pour pouvoir mettre l'empreinte sur des personnes. Les gens pensent que c'est ça la manifestation de Dieu. On sait dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 16, que Satan fait aussi des miracles. Dans Apocalypse chapitre 16, verset 14, que Satan fait aussi des miracles. On voit comment Jésus-Christ dit à ceux qui faisaient des miracles, « Je ne vous ai jamais connus ». Donc comment je vais prouver ça? Est-ce que la pratique que ces personnes font, est-ce que c'est la manière que Jésus-Christ opérait dans la Bible? Puisque le fait de faire des miracles n'est pas une preuve justement que cela vienne de Dieu, puisqu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a eu le conflit dans le ciel, Satan a été chassé avec ses anges, et ils ont été chassés avec leur sagesse. Et on sait que Satan fait toujours la contrefaçon de ce que Dieu fait. Et lui, son but justement, c'est d'employer ses anges pour pouvoir nous tromper, nous faire croire que ces choses viennent de Dieu, alors que ces choses viennent de lui. Par exemple, on entend beaucoup de personnes disant que oui, tel esprit va venir m'apporter la richesse. Mais moi, je leur dis, mais où est-ce que dans la Bible, il y a écrit que si tu deviens chrétien, tu seras riche? Parce que certaines personnes disent que, par exemple, c'est une preuve de bénédiction si je suis riche. Certaines personnes vont me dire, non, je suis tombé par terre, j'ai un peu dansé. Paul était maudit alors. Oui, exactement. Jean le Baptiste également était Jésus lui-même. À ce moment-là, si la pauvreté est une marque de malédiction, Jésus lui-même aurait été maudit. Or, on sait que, comme on l'a vu dans de précédentes émissions, le fait d'être pauvre ne veut pas dire être maudit. Le fait d'être riche ne veut pas dire être béni. Et le fait d'être en bonne santé ou en mauvaise santé ne veut pas dire être maudit ou être béni. On a l'exemple de Paul, par exemple, qui a opéré de grands miracles, qui était l'un des plus grands apôtres. Il a écrit une grande majorité des textes du Nouveau Testament et pourtant il était malade lui-même. Élisée aussi. Élisée. Il a un système élément malade. Incroyable. Et c'est là, en fait, on peut se poser la question, finalement, est-ce que si une personne est en mesure de me guérir, une personne est en mesure de me rendre riche, peut-être, est-ce que cela vient nécessairement de Dieu? Et c'est là où, pour nous, il est important de faire une enquête, de regarder bien, cette personne m'a dit telle chose, je vais regarder dans la Bible si j'ai un exemple. Cette personne m'a dit que, par exemple, s'il verse de l'eau sur ma tête, je serai guéri. Est-ce que j'ai un exemple dans la Bible? D'où est-ce que ça vient? Où est-ce que j'ai appris cela? Et aussi, il y a les promesses qu'ils font. Venez avec vos maladies, vous serez guéris. Mais ils oublient une chose. Si la guérison faisait partie de l'expiation, ce qu'on reçoit, la guérison instantanée, c'est qu'on n'a pas besoin de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et on a un exemple dans la Bible. Lorsque Jésus guérit les personnes, par exemple, il y avait le paralytique qui était venu voir Jésus. Jésus lui dit que ce qu'il lui dit, va et ne pêche plus. Pourquoi il n'a pas simplement dit à la personne « je te guéris » lorsque Jésus parle du fait de sauver des personnes, il parle de les délivrer du péché plus que de les délivrer de leur maladie. Comme pour montrer la maladie que tu as, c'est une chose horrible parce que tu souffres, mais c'est pas ça ton plus gros problème. Ton plus gros problème, c'est la vie que tu mènes actuellement, le péché qui est dans ta vie. Alors, il faut faire un focus sur ça parce que c'est d'une importance capitale, me semble-t-il.
délivré du péché et délivré de la maladie. Beaucoup cherchent la délivrance par rapport aux symptômes qu'ils ont. Je veux guérir, je veux que ma petite fille guérisse, je veux que mon enfant guérisse, je veux qu'il sorte de la drogue, de l'alcool. C'est légitime, effectivement. Mais vous dites qu'il y a une délivrance autre qui est plus importante que celle-là? Effectivement, quand Jésus vient, il vient nous sauver du péché. Alors, quelle est la définition du péché, donc? C'est la transgression de la loi, 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression de la loi. Mais remarquez bien, Samuel a bien donné ce point ici, c'est que quand Jésus guérit, par exemple, dans Jean chapitre 5, le paralytique, dans le verset 14, il dit « Va, ne pêche plus », de peur que cela ne t'arrive encore de pire. Pourquoi? Parce que sa maladie était liée au péché. Mais il y a des maladies qui ne sont pas liées au péché dans la Bible. Vous comprenez? Il y a parfois les maladies qui sont liées au jugement que Dieu dit, voilà ce qui va t'arriver au jugement de Dieu par rapport à la vie de la personne. Mais on voit Paul qui était malade aussi. Mais maintenant, qu'est-ce qui est important pour celui qui cherche la guérison? Est-ce qu'il a un problème dans sa vie? Parfois, les gens, dans ces personnes-là, mettent l'accent sur la guérison de la maladie. Pourtant, quel est le péché qui est dans la vie de la personne qui donne accès peut-être à telle chose? Quelle est la loi que la personne a brisée? Par exemple, ça peut être la loi de la santé. Ça ne veut pas dire que toute maladie a besoin qu'on pose la main sur toi pour qu'on te délivre. Il y a des maladies que vous n'avez pas besoin d'aller voir ces gourous pour te délivrer. C'est juste que tu as brisé une loi de la santé de Dieu. Alors, essaie de voir comment tu vas bien manger, essaie de voir comment tu vas respecter les lois de la santé que Dieu a prescrites. Alors là, si ta maladie est causée par ça, vous allez retrouver le chemin de la guérison. En effet, beaucoup de personnes veulent être guéries sans changer pour autant de style de vie. Effectivement. Et c'est ça qui rend la chose difficile parce que dans leur tête, toute maladie est seulement spirituelle. Il y a des gens que Jésus-Christ il a seulement pris la boue, il a mis dans les yeux pour guérir. Donc on voit, Jésus-Christ n'a pas seulement chassé les démons, il a aussi fait des pratiques de la médecine sur les personnes pour montrer qu'il y a des différents cas. Quelqu'un qui vient en disant qu'il a le cancer, toutes ces choses, prier pour la délivrance, l'esprit du cancer va sortir. Et quand même, il faut qu'on soit réaliste. Dieu a donné les lois. Le cancer est provoqué par quoi? Parce qu'une loi de la santé est brisée dans mon organisme. Alors, si je me tourne vers ça, il y aura restauration. Samuel? Non, j'allais donner un exemple. Par exemple, on avait une sœur qu'on a rencontrée à Paris dernièrement, qui était chez notre ami Michael. Et c'est une sœur qui, simplement, en remettant de l'ordre dans sa vie, en mangeant correctement, en ayant un rythme de vie sain, a été délivrée du cancer, a été guérie du cancer. Donc on a vu que personne, en tout cas à ma connaissance, personne ne lui a imposé les mains par rapport à cela, ou c'était simplement un règlement dans sa vie. Dieu lui a donné un corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et Lien Manuel, Dieu a donné une manière de prendre soin de ce corps. Et en apprenant à prendre soin de ce corps, un jour, elle m'envoie un message, elle me dit, c'est parti. Moi, je lui dis, qu'est-ce qui est parti? Elle me dit, mon cancer, je suis guéri. Et moi, je ne comprenais pas. Et même ses proches, justement, ont du mal à croire à cela. Mais c'est là où on voit que tout n'est pas forcément lié à ce qu'on pourrait appeler le spiritisme. Mais souvent, c'est également parce que nous brisons les lois de la santé. Donc, c'est très important pour que chacun d'entre nous ou chaque personne qui a une maladie puisse s'asseoir et dire, Seigneur, quel est le but de cette maladie dans ma vie? Parce qu'il n'y a rien qui arrive au hasard dans notre vie. Seigneur, dirige-moi comme une autre sœur qui avait des tumeurs au niveau des seins et quelqu'un qui prie, qui dit, Seigneur, montre-moi pourquoi cette maladie. Et Dieu lui a montré d'aller voir un naturopathe qui lui a prescrit un champignon, le shiitake, que la personne a acheté. En quelques 10 jours, la tumeur est partie. Mais c'est Dieu qui a donné l'indication. Mais Dieu n'a pas dit, va voir tel pasteur pour imposer la main sur toi. Alors justement, je saisis cette opportunité, s'agissant de ces fameuses transmissions d'indications divines, certains pensent que le rêve peut être nourri par l'ambition ou par une nourriture tardive, pour ne pas citer quelqu'un que je connais, prétendent beaucoup prophétiser et dire le Seigneur m'a dit au travers de telle chose que tu vas enfanter, que tu mérites d'avoir un démon qui doit être chassé. J'ai un rêve prophétique qui vient de Dieu. Quelle attitude avoir face à ces personnes? Est-ce qu'elles sont dans la spiritualité ou dans la superstition? Beaucoup plus dans le spiritisme, parce que vous savez que utiliser le mot Dieu m'a dit
je ne sais pas comment on le pesera devant le Seigneur au jour du jugement. On a Deutéronome chapitre 13. Je vais essayer de lire Deutéronome chapitre 13 pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre qu'il faut vraiment demander beaucoup de discernement quand l'Éternel vous dit « j'ai rêvé, j'ai prophétisé ». Il faut vraiment. Deutéronome chapitre 13 nous dit « Si se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. » Chapitre 16, verset 13. combien? Chapitre 13. Chapitre 13, À partir du verset 1er. Premier. Et qui est l'accomplissement du signe et du prodige dont il a parlé en disant « Allons après d'autres dieux et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. » Remarquez bien, la personne a rêvé quelque chose qui arrive, mais ce n'est pas forcément que c'est Dieu qui a inspiré. Donc, les rêves qu'on peut avoir peuvent être d'une autre source d'inspiration. Vous savez pourquoi Dieu dit ici? Parce qu'il donne une chose qui arrive et puis dit allons vers d'autres dieux. Ça veut dire qu'il y a une contradiction dans le rêve de la personne. Si quelqu'un vous dit, par exemple, que quelqu'un est chrétien, une femme chrétienne, elle dit je suis chrétienne et Dieu m'a donné un rêve que mon mari il n'est pas chrétien, il n'est pas converti. Dieu ne peut pas se contredire. Il va te donner quelqu'un qui est dans la même foi que toi. Vous voyez comment Dieu va te donner un rêve, même si c'est le rêve, mais la preuve montre qu'il y a une contradiction. D'accord. Samuel, faire à cheval, marcher à reculons quand un cercueil arrive, c'est une méconnaissance, c'est un mensonge. Souvent que nous acceptons comme ça des mensonges qui viennent de la tradition, des mensonges qui viennent des pratiques familiales, ancestrales, des coutumes. En tout cas, encore une fois, lorsque les personnes me parlent de cela, du fait d'avoir un fer à cheval, d'avoir une patte de lapin, de marcher d'une certaine manière quand je rentre dans une pièce, de mettre mon lit dans une certaine position dans ma chambre pour la circulation d'énergie, la seule question que je pose toujours à ces personnes, c'est d'où est-ce que ça vient, montre-moi. Et les personnes n'arrivent pas à m'expliquer ça d'une manière intelligible, d'une manière qui me permette d'avoir une part de réflexion. Les gens veulent simplement m'imposer souvent une chose qui sort de l'imagination peut-être de quelqu'un ou qui a été dicté par un ange, mais un ange qui ne viendra pas de Dieu. Autrement, je pourrais trouver quelque chose qui pourrait corroborer avec la Bible, avec ce en quoi je crois. Donc pour le coup, lorsque les personnes me parlent de cela, j'essaie de rester poli, de ne pas les heurter, de ne pas les vexer, de ne pas les blesser, puisque le but n'est pas d'avoir des ennemis ni de faire la guerre avec qui que ce soit. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne fait aucun sens. Un fer de cheval, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourra faire pour moi. Il pourra peut-être me parler, peut-être qu'il pourra m'aider à récupérer mon permis de conduire, mais on peut aller directement à Jésus. De tout, c'est ça. Donc le mot de la fin, ce serait quoi donc? Sola scriptura. Ça veut dire quoi pour ceux qui nous écoutent? Sola scriptura. Seuls les écrits. Pas sola cultura. Pas sola cultura. Non. Donc si quelqu'un vous dit quelque chose, vous dites montrez-moi cela dans la Bible. Montrez-moi 2 ou 3 témoins. Jésus n'a jamais chassé Satan en disant mon oncle a dit, mon grand-père a dit. Il a dit il est écrit. Et pourtant c'est Jésus. Et c'est l'exemple de Jésus que nous voulons suivre et que nous voulons vous inviter à partager et à suivre. Suivons donc l'exemple de Jésus en disant « Montre-moi où cela est écrit ». Donc nous choisissons la spiritualité du sola scriptura avec seulement la parole de Dieu, toujours la parole de Dieu. Merci à vous pour ce cœur à cœur spécial, nous invitant à faire les bons choix. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Hervé et François qui ont assuré la technique, la mise en onde. Et nous vous disons à très bientôt pour un prochain cœur à cœur avec Jésus. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges. L'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.